Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire pour ma maman et pour ma sœur une petite carte chevalet. Alors j'ai déjà fait un modèle ici pour vous montrer et on va faire ensemble le deuxième modèle. Alors voilà comment elle se présente. Ça c'est devant, bien sûr ça tient debout. Voilà, bon vous voyez pas le modèle hein. Il est là et quand je l'ouvre je vais pouvoir écrire un petit mot ici et mettre un petit sentiment là. Voilà, ce sera très bien. J'ai fait, alors je vous montre correctement quand même. Voilà. Et voilà. Et le modèle que vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux, car je l'ai déjà posté déjà il y a quelques semaines. Voilà, j'ai bien sûr fait l'enveloppe qui va avec, sur le même principe. Alors, pour faire ceci, il vous faut, j'ai déjà préparé un petit peu, une bande pliée en deux, là, qui va faire, alors vous pouvez faire vos mesures à vous, mais moi j'ai fait comme ça, 6 cm de large et de longueur au total. Alors, je vais poser 32 environ. Donc 32 cm, c'est en fait toute la largeur de ma feuille qui fait 16 et 16, 32. Je sais encore compter, ça va. Et puis il vous faut aussi 2 carrés comme ça. Alors mes mesures à moi c'est 11 sur 10 et demi. Voilà, parce que je vais les mettre comme ça dans le sens là. Alors 2 fois pour faire le dessus et le dessous ici. Et ensuite, il vous faudra un petit mappage là, si vous voulez le mettre, qui est un petit peu plus grand même pas d'un demi-centimètre, ça ira mieux de ce côté-là. Oui, 3 mm, 2-3 mm. Voilà, ce qui vous ferait un mappage de 11,5 sur 11,5 pour moi. Mais vous pouvez faire la taille que vous voulez, plus petit ou plus grand. Et par contre, si vous faites plus petit, il faudra certainement revoir votre bande ici. Voilà, pour que ça fasse ex aequo. Donc, vous avez les mesures. Vous mettez pause si vous n'avez pas noté, si vous n'avez pas eu le temps de noter. Et voilà, donc une bande, voilà, pliée en deux morceaux de papier, plus du matage. Et bien sûr, une enveloppe. Mon enveloppe, elle est là. Voilà. C'est une enveloppe toute bête. Voilà, une petite enveloppe. C'est ça. Alors, ce qu'on a besoin comme matériel, un pinceau, un stylo pour moi, parce que je vais faire mon modèle à la main, de la peinture, soit de l'aquarelle ou de la gouache. Vous voyez, moi j'ai préparé ma palette de gouache et j'ai pris ici une nouvelle couleur parce que je voulais avoir du violet de fée tout de suite. Donc j'ai des petits pots comme ça, des petits tubes comme ça qui sont aussi de la gouache. Alors est-ce qu'on va voir? Voilà, c'est aussi de la gouache que j'ai mis là-dedans, que je vais pouvoir un petit peu diluer. Voilà. Et puis, je vais commencer. Je vais vous mettre une petite musique parce que c'est pas très compliqué à faire.
je mets simplement de la gouache bien diluée sur ma feuille de dessin, partout où je veux. Voilà, et ensuite je vais faire mon petit dessin. Mais vous pouvez prendre un tampon, il n'y a pas de problème. Hein? Allez, à tout de suite, je vais commencer. Voilà, donc j'ai fait mes bases en peinture. Alors j'ai oublié de vous dire que ça, c'est du papier spécial aquarelle, hein, Montval, comme je prends d'habitude, du 300 grammes. L'enveloppe n'étant pas de super bonne qualité, pour l'instant j'ai trouvé que ça dans ma librairie. Donc ça ne fait pas tout à fait le même effet, puisque là c'était une enveloppe qui était bien. Hein. Et celle-ci, elle est un peu grise, donc ça change la couleur. J'ai fait aussi là. Voilà. Alors, bien sûr, là, c'est pas sec, il va falloir attendre que ça soit sec. Et je positionnerai après. Je ferai après mon dessin. Celui-ci va bien sûr ici. Et l'autre ira de l'autre côté ici. Hein? Je suis Orlé, excusez-moi. Donc je disais, celui-ci ou l'autre d'ailleurs c'est pareil, l'un ou l'autre vont aller un ici d'un côté et un ici de l'autre côté avec le mappage. Je collerai donc ma feuille de mappage sur celle-là que je collerai ici et ensuite je tournerai. Et je collerai l'autre, oups là, je fais des bêtises, dessus. Voilà, ça sera pris en sandwich. Voilà, bien sûr il y aura le mappage, je ne l'ai pas coupé encore. Voilà, ici comme ça. Ça sera pris en sandwich l'un et l'autre. Et ça va tenir debout, tout seul. On va pouvoir exposer la carte. Bon, maintenant je vais laisser sécher un petit peu. Et je vous retrouve tout à l'heure pour faire mon petit dessin. À tout à l'heure. Et voilà, je suis de nouveau là. Cette fois-ci c'est sec. Et je vous montre ce que cela donne. Un petit peu de plus près, voilà. Les effets sont assez sympathiques parce que déjà j'ai laissé sécher à l'air libre, donc elle continue toujours à se mélanger la peinture. Et ensuite, vous avez vu dans la vidéo, j'ai pris un petit mouchoir en papier là et j'ai tapoté pour donner ce petit effet là. Ensuite, j'ai préparé mon mappage. Vous voyez là. Je vous montre là, voilà. Comme je n'ai pas trouvé de papier qui me convenait et qui allait bien avec le fond, j'ai tout simplement créé mon propre mappage. Vous voyez, je l'ai peint des deux côtés avec les mêmes couleurs. Il suffira juste de remettre, voilà, ici sur la feuille une fois que ce sera construit. Vous voyez, tout simplement. Et je l'ai collé ici déjà. Alors maintenant, ce que j'ai besoin, soit vous prenez un crayon et vous faites votre propre dessin, soit vous prenez un tampon et vous tamponnez. Alors, il faut aussi un crayon vert, de couleur verte basse, et un crayon noir pour faire les ombres. Alors, ce que je vais faire ici le modèle avec vous pour vous montrer comment je fais. Et ensuite, je ferai hors caméra sur les autres supports. Voilà, ici aussi. Et je montrerai le tout en essayant de bien viser
pour que ça soit bien équilibré au niveau du montage, là. Voilà. Ce sera comme ça, donc bien équilibré au niveau du montage. D'ailleurs, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Voilà. Comme ça. Et je vais bien équilibrer le tout. Et si je mets pas à l'endroit, ça va pas. Voilà. Je vais bien équilibrer le tout pour que ce soit égal ici à ici. Et puis que ce soit bien centré là et là. Faire attention à ça. Hein? Bien centrer la totalité pour que ça soit joli. Voilà. Bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer mon petit modèle ici sur l'enveloppe. Alors, je ne vais pas faire quelque chose de très compliqué. Ça va être que des petits ronds, Alors, je vais en faire une grande et une un peu plus petite qui fait comme ça, qui seront un petit peu en biais. Donc, je vais partir par ici et je vais commencer à faire ma fleur. Alors, pour faire ma fleur, je vais faire un petit rond comme ça. Voilà, petit rond comme ça, je vous montre, avec un petit peu plus de foncé là en dessous. Et je vais faire le deuxième ici, un petit peu plus près et un petit peu plus long. Voilà. Voilà, ça va être le haut de ma fleur. Et ensuite, tout simplement, je vais finir. Alors, je vais bien mettre. Je veux la queue qui soit par ici, ou on verra. Et je vais faire l'arrondi, la forme de la fleur. Alors, vous pouvez très bien partir d'abord au crayon de papier et puis former votre fleur. Hein. Voilà, je vais repasser un peu les traits. Alors c'est bien que ce ne soit pas un trait unique pour donner un petit effet. Voilà, ce que je fais, c'est que je fais des petits à-coups dans mon crayon quand je dessine. On va passer ici comme ça. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais peut-être donner un petit coup comme ça, un petit trait comme ça. Voilà, pour faire une petite base sympa. Et ensuite, la tige, bien sûr. La tige, alors elle va être un petit peu arrondie comme ça. Et je vais donner des petits à-coups tout droit. Voilà, parce que ça va être une tige simple d'un seul trait. Et je vais rajouter des petites feuilles, bien sûr. Il faut bien des petites feuilles. Donc je fais ma tige pour les petites feuilles. Je vais en faire une ici. Voilà, un petit peu qui part en biais et qui revient comme ça ici. Voilà. Je vous montre. Et puis, comme il y a de la place ici, je vais en faire une qui est juste à côté, là. Partir là. Hop. Rallonger ma tige. Alors, quand on a quelque chose qui nous dérange, on le contourne. Voilà. Allonger un peu ma tige. Voilà. Repasser un peu plus les traits pour qu'ils soient bien noirs. Voilà. Alors, avant de faire la deuxième, je vous montre là. Voilà. C'est un dessin assez simple. Je vais en faire une autre qui sera par là, tiens. Qui sera par là. Un petit peu plus grande. Alors, un petit rond ou un petit ovale. Hein, voilà.
Voilà. Je refais le deuxième. Alors, s'ils n'ont pas la même forme, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas une fleur qui est pareille dans la nature. Et je refais la base de la fleur ici. Voilà. Je vais faire l'autre côté d'abord avant de faire. Et je vais descendre un petit peu en arrondi. Voilà. Et là, je remonte. Un petit peu des plis. Et un autre pli ici. La tige. Je veux qu'elle rejoigne un peu l'autre. Voilà, je vais repasser un peu. Alors, je donne encore des petits à-coups. Et je vais faire les feuilles. Alors, je vais faire une feuille qui part comme ça. Là. Et qui va être un peu derrière. Non, bah même pas. Un peu proche de la fleur. Voilà. Alors ça, c'est après, vous faites comme votre imagination, hein, ce que vous avez envie. On va refaire une deuxième là. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le but, c'est de faire ce qu'on veut, un petit peu ce qu'on a envie comme ça. Voilà. Ici, et ce que je vais faire, je voudrais attacher une autre feuille là, mais à la première tige. Voilà. Je vous montre après. De plus près. Ce sera une petite. Voilà. Et je vais en faire une plus grande ici qui va s'attacher à la deuxième tige. Bon, comme ça, j'ai envie de faire ça. Voilà, je la forme. Et voilà. Ça, c'est bien pour le bord, vous voyez. C'est assez sympathique à faire. Maintenant, je veux que ça soit bordé ici de feuilles. Alors, je vais partir comme ça. Et je vais faire de temps en temps comme une petite guirlande. Je vais les faire partir comme ça. Voilà. Donc, je vais faire comme une petite guirlande de feuilles. Voilà. Je vais en refaire une qui soit de ce côté-là, en attachant la tige à l'autre. Alors, je tourne. J'hésite jamais de tourner le travail. Hein. Je tourne mon travail. Allez. Hop. Elle sera comme ça, celle-là. Et puis, comme il y a une petite place là, je vais en faire une petite. Un petit peu penché, voilà. Et je vais faire comme ça, tout le long, ici, en dessous de l'adresse. Pas trop haut pour que je puisse écrire quand même l'adresse. Voilà. Et qu'on puisse aussi coller les timbres, bien sûr. Que tout ça ne soit pas caché. Et je vais en faire une autre ici. Je vais l'attacher là. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vous montrerai après. Encore une ici. Je vais la faire monter un peu comme ça, celle-là. Une attachée là. Voilà. Et une dernière ici. Peut-être une autre là. Je sais pas, on va voir. On va voir ce que ça donne.
toute petite là. Une toute petite là pour terminer. Voilà. Donc, voilà ma guirlande ici. Et maintenant, je vais faire un petit peu d'ombre avec mon crayon. Alors, je veux que le soleil il arrive comme ça. Donc, je vais faire un petit peu d'ombre ici. Un petit filet comme ça. Et ici. Et un petit sur la base comme ça. Alors, comme j'ai fait un trait qui ne va pas ici, et ben je vais tout simplement donner un petit coup de gomme. Et comme ça ne se verra plus. Voilà. Merci la gomme. Je vais peut-être ressortir un petit crayon un petit peu violacé pour essayer de donner un petit peu plus de relief à la fleur. Ce sera mieux. Alors je fais pareil aux feuilles, un petit coup, pas grand chose, juste pour faire un petit ombrage. Voilà, un petit coup ici, un peu sur la tige. N'oubliez pas de vous rappeler un petit peu de là où vient le soleil. Voilà, juste pour donner un petit peu de profondeur au dessin. Alors là, je vais le faire en dessous. Et je vais sortir mes crayons après. Je pense rajouter un tout petit peu de violacé sur les fleurs. Et un petit peu de vert, vous allez voir. Voilà. Pas grand chose, juste un tout petit peu comme ça. Ça vous fait un petit ombrage, tout simple. Voilà. Alors, le vert va me servir aussi. Je vais border un peu de couleur vert, faire un peu la base de la feuille. Pareil, tout petit peu. Juste le bas pour pas couvrir le fond qu'on a fait tout à l'heure. Ce n'est pas la peine, mais ça va relever un tout petit peu l'effet des feuilles. Un petit aperçu au niveau des feuilles. Je vais vous montrer ça. Juste le bas. Juste un tout petit peu le bas comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Par exemple, je vais le faire ici, vous verrez mieux. Je borde de l'un côté avec la couleur, j'en viens un petit peu au milieu et je fais l'autre côté. Voilà. Vous voyez mieux ici. Là. J'espère que ça va, les couleurs. La luminosité n'est pas géniale en ce moment. C'est un peu gris. Voilà. J'essaierai de modifier ça pour que vous voyez bien les couleurs quand je vais monter la vidéo. Voilà. Alors je vais sortir mes crayons de base, scolaires, comme vous savez. Ici, je vais prendre celui-là. Je voudrais faire un tout petit peu, le manche me gêne, une petite base ici de couleur pour faire ressortir un petit peu la fleur. Faire la même chose, une toute petite base comme ça, un petit ombrage comme ça. Voilà.
faire ressortir un tout petit peu la fleur. Voilà, je vais vous montrer ça après, ce que j'ai fait. Voilà, pareil, en fait, un peu pareil que j'ai fait sur les fleurs. Donc, j'ai mis un tout petit peu là, ici, sur le bord. Un petit peu comme ça, et un peu là, et un peu là. Donc, j'ai fait la même chose que au niveau des feuilles. Tiens, pourquoi pas rajouter une couleur ici un peu plus forte pour faire le milieu. Voilà. Ah, c'est pas mal comme ça. Voilà. Donc, le modèle là est fait. Vous avez les explications. Et bien maintenant, je vais faire ça en hors vidéo tranquillement sur toutes mes parties. Je vais coller tout ça et je reviens vers vous après. À tout de suite. Et voilà, j'ai fini. J'ai fait mes petits dessins et je vais vous montrer. Alors, juste avant de finir la vidéo, faites bien attention au niveau du matage parce que le matage doit être sur le dessus. J'ai un truc qui est collé ici en dessous. Voilà. Donc, il a fallu que je démonte mon papier, que je décolle mon papier parce que je m'étais trompée de feuille pour mettre mon matage. Mais bon, voilà, ça y est, c'est résolu. Il n'y a pas eu de souci pour le décoller. Donc, faites bien attention. Mettez bien votre matage sur le dessus. Parce que en dessous, on ne le voit pas. On voit qu'un tout petit bout. Bon, on peut, si on veut, rajouter une deuxième feuille ici. Mais enfin, bon, c'est pas vraiment nécessaire. Alors, ici, je vous montre quand même un petit peu de plus près. Voilà, donc j'ai fait toutes mes petites fleurs et mes petites feuilles. J'ai remis avec le crayon vert juste la base. Ici, avec le crayon rose, la base est dans mon rond un petit peu sur le côté. Et j'ai fait mes petits ombrages avec le crayon noir, comme je vous ai dit. J'ai fait exactement... Ah, il en manque un bout là. Ah ben, on va le faire. Vous voyez? Je vais ressortir mon crayon. Où il est? Ici. Eh bien, heureusement que je vous montre. Hein. Voilà. Eh bien, on va le faire vite fait. Ça va aller vite. Voilà. Ça y est. Eh ben, ça manquait. Hein. Donc, je disais, j'ai fait avec mon crayon noir les petits ombres là, ici sur le côté et là. Et il manque aussi quelque chose ici, avec le crayon rose. Ah bah alors, vous voyez, moi aussi, hein, des fois j'oublie des choses. Heureusement que je regarde bien en détail à la fin pour voir si j'ai bien tout colorié. Parce que, voilà, ça manquait. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Bon, je pense pas. On va regarder ensemble. Donc, j'ai colorié toutes les bases des feuilles. Et j'ai fait toutes mes fleurs. Voilà, ici, c'est tout bon. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, si vous avez un petit peu des brillants, vous pouvez rajouter un petit peu des brillants. Pour l'instant, moi, j'en ai pas. Bon, voilà, je vous montre. J'ai rien oublié. Donc, voilà. Hop, j'ouvre. Ici, j'ai ma petite fleur. Je peux mettre quelque chose ici. J'ai ma guirlande de feuilles qui est bien faite. Je peux mettre un sentiment ici. Et si je veux, je peux encore écrire derrière ou rajouter une feuille libre avec ma carte pour mettre un petit mot. Voilà, un joli ensemble, vous trouvez pas? Je l'adore cette carte. Et facile à faire, hein, je vous avais dit. Bien, je vous laisse. Jusqu'à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Et à bientôt!